Allez mesdames, messieurs, bonne demi-finale à toutes et à tous. C'est parti entre Caen et Dunkerque avec Sami Paré qui a le premier face-off avec la première peut-être même occasion avec ce palais qui a été mis devant la cage pour Nikiforov, mais ça a été détourné par la défense des Dunkerquois. Des Dunkerquois qui sont privés de deux joueurs, Soinkou et Etmaniuk pour cette première rencontre. Les Canets retrouvent toutes leurs forces avec Ilia Altibarmakian qui est déjà revenu contre Morzine, et ce soir c'est Kevin Tassri qui fait son retour. Avec Bouchard, le tir bien détourné, belle occasion là pour les Corsaires. Avec le bel arrêt de Ronan Kemener, Quentin Berton récupère ce palais pour Adek Vezeli. Le tir et l'arrêt de Louba. Et ben on se répond du tac au tac là, Martial. Ouais, sur deux grosses occasions. Ouais, Vervort qui a repassé devant à Dunkerque, oui. Qui était plutôt un défenseur et qui joue à l'attaque. Sami Paré qui récupère, il n'y a pas de hors-jeu avec ce tir détourné par Luba sur Nikiforov. Belle chance encore, si bien placé pour détourner une première fois. Théo Lanvert dans l'axe, la bonne passe directement pour cette équipe des Corsaires, et l'arrêt de Ronan Kemener sur Hugo Deberge. Quel arrêt Le Dunkerque qui était à terre. Quentin Berton à la lutte là-bas, et le contre Canet maintenant avec Pépin sur Altibarmakian qui passe bien. Altibarmakian, le tir et oh l'arrêt. Quel arrêt de la botte. Quel arrêt de Luba de la botte sur Altibarmakian qui manque pas d'énergie ce soir. Non, non. L'interception de Romain Bermongonnet, c'est bien fait avec Manuel Varese Il y a eu un bon cross-check dans le dos. Alors, le public n'est pas d'accord avec la décision des arbitres. Romain Bermongonnet derrière la cage de Mickaël Luba. Tentative lointaine. il y a beaucoup de monde là. Il y avait beaucoup de trafic, et encore une fois. Il y a faute du gardien normalement là-dessus, on ne voit pas. Pépin, Paré, le tir de Paré, ça. Pas l'équilibre. Ouais, ça navigue devant Luba, vigilant. La tentative, le rebond, c'est pas possible. Quel arrêt de la part de Luba en deux temps, et il y avait un contact sur Mul. Peut-être sur Vezeli, la tir. rebond, la déviation. Ça chauffe encore une fois, et là aussi contact rude sur Alex Mul. Zone pour Alex Mul, Palemi au fond derrière la cage, derrière la ligne rouge, pardon. Pépin, tentative lointaine. Oh le palais qui est dévié, freiné par Louba, et ça passe au ras du poteau, et le gardien Tilda contré. C'est bien joué ça de la part de Mathias Pognon là. Ouais. Il y a une crosse qui vole là, c'est celle de Mathias Pognon justement. Palais qui arrive dans la cage de Kemener, et attention parce qu'il y a ce vol de Palais devant la cage, le tir et l'arrêt. Wow, ça c'est bien joué avec Louis Olive là. De Manuel Alvarez devant la cage qui l'a bien gêné. On a vu travailler ses déviations devant la cage à l'échauffement. Manuel Alvarez. Le bon Palais pour Nikiforov dans l'axe maintenant pour les Canets avec le tir. Oh là, la petite passe. Sami Paré qui voulait tenter de trouver son coéquipier Alex Mul, mais la bonne passe pour Nikiforov, le tir, le lancer de Nikiforov là, lancé très dangereux. On a visé la première lucarne. Bel arrêt encore une fois dans l'axe avec Nikiforov qui met le Palais au fond. Alex Mul va être à la course avec Théo Lanvert. Récupération canaise avec Mul, le tir de Louba sur Sami Paré. Louba qui s'est fait peur sur le premier jeu. Trop de passes peut-être à côté Canet. Il faut réussir à déclencher à un moment donné. Entre Mul, Paré et Nikiforov. Tentative. C'est vrai qu'on cherche la bonne passe. Attention ce tir et le but de la part de Marc-Antoine Pépin qui traînait dans l'axe. Dans le Nikiforov. Tentative. C'est vrai qu'on cherche la bonne passe. De la part de Marc-Antoine Pépin qui traînait dans l'axe. Dans le slot entre les deux cercles, et le défenseur est monté aux avant-postes et permet au Drakkar de mener à 0. Il était déjà chaud bouillant, comme on dirait Marc-Antoine Pépin sur la première offensive. C'est lui qui avait... Et les dernières secondes dans la pénalité.
Vous entendez peut-être Ronan Kemener avertir ses coéquipiers. Berton. Le retour de Hugo de Berger. Attention parce qu'il va se présenter face à Ronan Kemener qui stoppe le palais entre les jambes. Et ben la sortie de Paras de Paré. Et Paré va récupérer son palais derrière la cage. Alex Mule dans l'axe, Samy Paré, bien pris, Samy Paré le tire et encore une fois le gant. Tu lui as dit pourtant la première fois, Martial, de ne pas tirer de ce côté-là. Attends, je sors mon téléphone, je vais lui envoyer un texto à Samy Paré. Quoi faire là pour les Corsaires. Ouais, bien défendu par Matteo Cladar. Penax ça arrive sur le cul de l'autre côté. La crosse de l'attaquant dunkerquois. Berge, attention à l'égalisation pour Couronen. Ça fait un but partout dans cette rencontre. L'égalisation pour Couronen. Ça fait un but partout dans cette rencontre avec le palais qui traînait là, qui a été freiné, et Couronen qui reprend de volée. Un but partout après 8 minutes et 37 secondes dans cette troisième période. Un partout. Même situation tout à l'heure. Organiser les enfants et les parents pour nous regarder avec un vidéoprojecteur ce soir. Donc je salue les jeunes braquards qui nous regardent. On les embrasse et attention à ce tir. Oh le palais! Oh là 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 là, incroyable! Incroyable séquence, et le palais qui a flirté. C'était Marc-Antoine Pépin encore à l'origine de ça. Marc-Antoine Pépin qui a failli tromper Loubain 2. Il est déjà quasiment celui qui marque maintenant. Il a clairement gagné le match et je pense qu'on va attendre des deux côtés. La dernière chance sera peut-être pour les Dunkerquois avec Louis Olive qui prend le meilleur. Le tir et l'arrêt au sol. Oh là 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 là, l'occasion pour Dunkerque là. Ah, c'était l'occasion de la victoire. Pour les Dracards. Et en récupérant ce palais. Donc, Dano, Bouchard et Dinda côté Dunkerque pour commencer cette prolongation. Et la première possession va être pour Danick Bouchard. Dans l'axe avec Lubomir Dinda, il va y avoir déjà une chance. Et le tir et l'arrêt de Ronan Kemener. Oh, décisif déjà. Et l'arrêt de la part de Ronan Kemener, le contre maintenant. Avec Jérémy Lutke qui s'avance dans l'axe, le tir et but. Et le but pour les Dunkerquois qui mènent 1-0 dans la série avec ce but. Avec Jérémy Lutke qui s'avance. Et le but pour les Dunkerquois qui mènent 1-0 dans la série avec ce but de Jérémy Lutke à peine 47 secondes dans la prolongation. Ouais, beau but de Lutke là, qui s'est ouvert le but tout seul pour venir. Dès demain. Ouais, on voit les joueurs de Dunkerque qui sont contents pour Lutke, mais qui félicitent également Louba. Qui risque d'être élu homme du match. Côté, qui leur a tenu la baraque quand même. Faut pas se cacher, ça a été chaud par moment. 34 tirs à 26. Michael Luba qui est élu homme du match côté Dunkerquois. Il aura fait 33 arrêts, le gardien des Dunkerquois. Et Ronan Kemener aura fait 25 les deux gardiens. Les deux gardiens ont maintenu leur équipe. Ouais, match de la défensive, match de gardien ce soir.